À 23 ans, Maeva n'avait jamais vraiment connu le luxe. Fille unique d'une couturière et d'un chauffeur de taxi, elle avait grandi dans une banlieue tranquille, entre l'odeur du tissu et le vrombissement des moteurs. Mais en scrollant chaque jour sur les réseaux sociaux, elle découvrait un monde parallèle, des filles de son âge habillées en Chanel, voyageant en jet privé, posant à Dubaï, riant dans des voitures de sport. Ce monde l'attirait. Non pas par pure vanité, mais parce qu'elle rêvait simplement de plus. Un jour, une rencontre bouleversa sa vie. Séduite par les apparences, Maeva plongea dans un univers aussi brillant qu'obscur, aux côtés d'un groupe de jeunes milliardaires qui lui promirent tout, sauf la vérité. Ce qu'elle pensait être une ascension devint lentement une descente. C'était un samedi matin comme les autres. Dans le petit appartement de 2 pièces qu'elle partageait avec sa mère, Maeva se préparait à aller travailler. La radio grésillait dans la cuisine pendant que sa mère repassait un tissu qu'elle devait livrer à une cliente du quartier. Maeva, mets un foulard, il fait frais dehors, lança sa mère, sans lever les yeux. Maman, je vais être en retard, je prends un VTC aujourd'hui. Sa mère se retourna, surprise. Un VTC? Et avec quoi tu paies ça? Maeva ne répondit pas. Elle avait économisé un peu sur ses repas de midi. Et surtout, elle voulait poster une vidéo d'elle en route pour le travail, bien maquillée, musique douce en fond, cheveux au vent, pour ses stories Instagram. Elle ouvrit l'application. En haut, les mêmes visages qu'elle voyait chaque jour, Zena BLVCK, Noémie Lux, Queen Soraya, ces jeunes femmes africaines qui avaient percé dans le lifestyle et le fashion. Elle portait du Dior, mangeait au Sofitel, faisait des unboxings de sacs Yves Saint Laurent. Maeva soupira. Elle n'enviait pas leur richesse. Elle enviait leur liberté. Elles semblaient n'avoir de compte à rendre à personne. Et surtout, elles étaient écoutées, admirées, désirées. À midi, elle rejoignit Sonia, son amie de lycée, dans une petite sandwicherie. Maeva, regarde-moi ça, dit Sonia, brandissant son téléphone. J'ai reçu une invitation pour une pool party à la villa Aura ce week-end. Des influenceurs, des mannequins, et même un joueur de Ligue 1 sera là. Et comment t'as eu cette invitation? Par Mira. Tu te souviens d'elle? Celle qui vendait des mèches au lycée. Elle a percé maintenant, elle sort avec un gars dans les cryptos. Elle m'a dit que je pouvais venir si j'étais bien habillée. Maeva hocha la tête, intriguée. Et toi, t'as pas envie de faire comme elle? Je veux dire, sortir de tout ça? Le boulot à 300 000, les transports serrés, les clients qui te regardent de travers. Maeva sourit, un peu honteuse. Si, mais on n'est pas faite pour ce monde-là. Peut-être que si. Peut-être qu'on s'empêche d'y entrer parce qu'on croit qu'on ne le mérite pas. Cette phrase résonna fort. Elle ne le savait pas encore, mais cette conversation allait tout changer. Le soir, chez elle, Maeva se posta devant le miroir. Elle enfila une robe beige moulante, ajusta ses boucles d'oreilles dorées, passa un gloss. Elle prit une photo avec un angle flatteur, filtra légèrement les couleurs, et posta. Simple mais classique. Le début d'une nouvelle ère. 10 minutes plus tard, 32 likes. 30 minutes, 145 likes, 4 partages, et un message privé de @David-Empire. Tu es magnifique. Si tu veux vraiment faire du contenu de luxe, je peux t'introduire à des gens sérieux. Elle hésita. Sonia lui avait dit de toujours vérifier les profils. Mais David avait 87 000 abonnés. Il posait avec des voitures de sport, assistait à des galas, et faisait même des stories avec Queen Soraya elle-même. Les jours suivants, Maeva reçut des messages d'hommes et de femmes influents. Certains lui proposaient des shootings, d'autres l'invitaient à des événements privés. Elle refusa d'abord. Puis accepta un café. Puis une soirée. Juste pour voir. Elle rencontra Jules, un photographe branché, qui lui offrit une séance gratuite en échange de visibilité. T'as un visage pur. C'est rare. Avec les bons vêtements, tu peux devenir virale. Elle rencontra aussi Safira, une influenceuse beauté qui l'aida à choisir ses premières vraies pièces de marque d'occasion. Le secret, c'est de paraître riche d'abord. Ensuite, les vraies richesses viennent. Petit à petit, Maeva entra dans ce cercle. Elle ne s'en rendit pas compte tout de suite, mais le luxe, une fois goûté, a un arrière-goût. Il commence sucré, compliments, invitations, champagne, likes.
Mais il cache une amertume que seuls ceux qui ont été trop loin peuvent décrire. Et Maeva, elle, allait bientôt croiser ceux qui n'offrent jamais rien sans le reprendre. Maeva n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi somptueux. La villa Emerald, perchée sur les hauteurs de la ville, surplombait les lumières dorées des immeubles et les palmiers qui dansaient au rythme du vent nocturne. On l'avait déposée en voiture privée, une Mercedes noire, avec un chauffeur silencieux et courtois. Elle descendit, talons fins sur le marbre blanc. Devant elle, 2 statues d'onyx encadraient une immense porte vitrée. À l'intérieur, la musique Deep House vibrait à peine, élégante, presque comme un murmure. Un homme s'approcha, costard impeccable, dreadlock attaché en queue basse. « Mademoiselle Maeva ? Je suis Isaiah. Vous êtes attendue. » Il la conduisit vers la terrasse arrière, où une piscine à débordement semblait se jeter dans le ciel étoilé. Autour, des jeunes aux allures irréelles, rires polis, verres de champagne, tenues stylées et parfums de luxe. Maeva sentit son cœur s'accélérer. Ce n'était pas une soirée, c'était un tableau vivant. Au centre du cercle doré, 3 hommes se démarquaient. Des regards qui captent, des sourires qui dominent, et une aura indéfinissable. Ils étaient beaux, charismatiques, mais quelque chose chez eux semblait trop parfait. Soudain, Isaiah la présenta. « Maeva, je te présente ce qu'on appelle ici les princes. » Le premier, Nolan, portait une montre Richard Mille et une chemise blanche entr'ouverte. Il la regarda sans sourciller, puis lui tendit la main. « La rumeur disait que tu étais jolie. Elle t'a sous-estimé. » Le deuxième, Illy, au rire charmeur, lui offrit une coupe de champagne. « Tu n'as rien à prouver ici. Sois juste toi-même, et sois belle. » Et enfin, le dernier, Cameron, plus calme, plus distant, mais avec un regard qui transperçait. « Ce monde est un jeu. Ceux qui comprennent les règles gagnent. Les autres se laissent consoler. » Au fil de la soirée, Maeva fut séduite. Par les mots, les gestes, les attentions. On la traitait comme une reine. Des filles dansaient autour de la piscine, des hommes parlaient investissement, NFT, marché asiatique. Mais elle remarqua aussi les regards. Les sous-entendus. Les allusions déguisées. Une fille, Lena, l'aborda en privé. « T'es nouvelle ? Fais attention. Ici, tout se paie. Même ce qui semble gratuit. Que veux-tu dire ? Juste un conseil. Reste éveillé. Même avec les yeux fermés. » Plus tard dans la nuit, Nolan s'approcha, seul. « Tu pourrais gagner plus en une semaine qu'en un an à ton salon de beauté. » Maeva fronça les sourcils, intriguée. « En faisant quoi ? » « Rien que tu ne veuilles faire. Accompagner, voyager, être vu. Juste briller. On appelle ça le marketing vivant. Et, c'est légal. Ce qui est légal est flou quand on est très riche. Ce qui est moral, encore plus. » Elle rit, nerveusement. Il ne répondit pas. Il la fixa, longuement, puis s'éloigna. À la fin de la soirée, Maeva se retrouva dans une pièce isolée, avec Saphira, venue aussi à l'événement. Cette dernière, assise sur un fauteuil design, la regarda droit dans les yeux. « Maeva, sois intelligente. Tu es en train d'entrer dans un monde où il y a 2 types de filles, celles qu'on admire et celles qu'on utilise. Et toi, tu es laquelle ?» Saphira eut un sourire triste. « Je suis celle qui a cru qu'on pouvait être les deux. » Cette nuit-là, en rentrant, Maeva ne dormit pas. Elle se regarda dans le miroir. Elle n'était plus tout à fait la même. Elle avait vu la façade dorée, mais aussi les fissures. Et pourtant, une part d'elle voulait encore y retourner. Car le luxe ne l'avait pas seulement séduite. Il l'avait touchée. Et derrière les sourires des princes, elle sentait qu'il y avait plus qu'un simple jeu. Il y avait un piège. Une tentation. Un secret. Cela faisait maintenant 3 semaines que Maeva vivait une existence parallèle. Le jour, elle se rendait encore au salon de beauté, mais le cœur n'y était plus. Ses pensées restaient accrochées aux nuits de velours, aux fêtes élégantes, aux regards puissants et aux promesses à demi murmurées. Les princes, Nolan, Illy et Cameron étaient devenus des figures récurrentes de sa vie. Ils l'invitaient, l'habillaient, la guidaient, mais jamais sans raison. Un soir, après une sortie au restaurant Ginkgo, Nolan la raccompagna et lui remit une boîte noire, discrète. À l'intérieur,
un bracelet Cartier et une enveloppe avec 2 millions de francs CFA en liquide. C'est pour toi. Tu as été radieuse. Maeva hésita. Mais je n'ai rien fait, Nolan. Il sourit calmement. Tu as été vu. Et dans notre monde, être vu, c'est une fonction. Une présence bien placée peut faire grimper la valeur d'un événement, ou faire descendre un homme. Tout le monde a un rôle ici, même ceux qui croient ne rien jouer. Quelques jours plus tard, Maeva fut conviée à une soirée privée, loin des villas Tapax-en-Graveleuil. Cette fois, c'était un hôtel de luxe entièrement réservé. À l'entrée, on prenait les téléphones. À l'intérieur, des caméras discrètes filmaient. Là, elle retrouva Saphira, maquillée plus lourdement que d'habitude. Ce soir, c'est spécial. Pas de photos, pas de réseau. Juste, les vrais cercles. Maeva observa autour d'elle, des hommes d'affaires étrangers, des politiques discrets, des figures qu'elle avait déjà vues dans les journaux. On servait des verres, des substances circulaient, les rires étaient feutrés, mais les regards étaient froids. Dans une salle plus sombre, elle croisa Ena Blvck, la célèbre influenceuse qu'elle admirait autrefois. Mais Ena était changée. Plus pâle. Plus dure. Tu es nouvelle. Tu crois encore que tout ça est un rêve. Bientôt tu verras, le luxe n'est qu'un masque. En dessous, c'est du contrôle. Un matin, Maeva reçut un appel de Cameron. On a un rendez-vous à Abidjan. Tu viens avec nous. C'est pourquoi. Juste un dîner d'affaires. On a besoin d'un visage charmant pour accompagner. Rien de plus. Elle accepta. Mais le dîner fut tendu. Elle fut placée à côté d'un homme d'une 50aine d'années, originaire d'Europe, qui posa trop de questions. Tu fais quoi dans la vie? Je suis modèle, occasionnellement. Et tu voyages souvent? Tu serais prête à travailler à Dubaï? Très bien payée, discrète. Cameron la fixait de l'autre côté de la table. Un regard lourd, presque menaçant. Elle comprit, ce dîner n'était pas anodin. Elle n'était pas une invitée. Elle était une marchandise en exposition. Le lendemain, Maeva confronta Illy. C'est quoi ce jeu? Vous me promettez du rêve, mais j'ai l'impression d'être en train de perdre mon âme. Il soupira, puis se pencha vers elle, sans sourire cette fois. Maeva, tu crois qu'on devient milliardaire à 27 ans juste en investissant bien? Ce monde est fait de pactes non dits. Personne ne parle, mais tout le monde accepte. Tu veux les cadeaux? Alors tu portes les chaînes. Elle recula, choquée. Mais je n'ai jamais. Pas encore. Mais tu es déjà dedans. Tu as accepté le bracelet, l'enveloppe, les regards. Maintenant tu dois choisir, continuer, ou sortir. Et crois-moi, sortir n'est pas aussi simple que d'y entrer. Maeva rentra chez elle, les mains tremblantes. Elle retira le bracelet Cartier et le posa sur la table comme un objet maudit. Le silence de son appartement lui fit peur. Les ombres du luxe commençaient à ronger sa lumière. Elle comprit que ce monde n'offrait rien gratuitement. Et que plus on monte, plus le vide devient profond. Mais elle ne savait pas encore que le pire était à venir. C'était une nuit d'orage, mais pas dehors dans son cœur. Maeva était assise à l'arrière d'une Bentley noire, robe fendue, regard vide. Elle ne reconnaissait plus son reflet dans la vitre. Autrefois vive, douce, elle était maintenant maquillée comme une statue de porcelaine, figée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Cette nuit-là, elle avait accepté une soirée à la Villa Obsidienne, un manoir isolé, réputé pour n'accueillir que les initiés. Mais Maeva n'avait plus le courage de refuser. Trop de regards la suivaient. Trop de dettes silencieuses la retenaient. À son arrivée, elle fut accueillie par Nolan, impeccable comme toujours. Ce soir, c'est un événement discret. Pas de photos, pas de bruit. Des hommes influents sont présents, tu devras simplement les accompagner, discuter, rire. Rien de plus. Maeva hocha la tête, mais un frisson la traversa. Dans le salon, elle retrouva Saphira, visiblement nerveuse, et Lena, maquillée de manière inhabituelle. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit la première fois ?» murmura Lena, l'air pressé. « Ce qui est gratuit ici, coûte souvent trop cher. » Un homme d'affaires puissant qu'on appelait Monsieur V s'approcha de Maeva. Il était âgé, froid, mais poli. « Tu viens d'où? Tu as l'air neuve. » « C'est bien.
J'aime ce qui est encore intact. La phrase glissa sur sa peau comme une lame. Elle voulut partir. Mais Cameron l'intercepta dans le couloir. Si tu t'en vas maintenant, ils s'en prendront à quelqu'un d'autre. Peut-être à Saphira. Peut-être à toi, mais plus tard. On lui demanda de monter dans la suite 207. Elle obéit. Dans la pièce, ambiance tamisée, parfum lourd, caméra dissimulée. Elle ne comprit pas tout de suite. Ce fut l'odeur d'un produit dans son verre, l'écho d'une serrure qui se referme, et puis, le flou. Elle se réveilla 3 heures plus tard. Robe froissée. Seule. Étourdie. Une caméra allumée dans le coin. 2 jours plus tard, la vidéo fit surface. Floutée, mais identifiable. Postée anonymement. Relayée en masse. Le buzz fut instantané. Une influenceuse dans un scandale privé. Une jeune fille filmée à son insu dans une soirée d'élite. Maeva fut appelée par le salon de beauté. Licenciée. Sa mère, humiliée au marché, ferma boutique. Sonia la bloqua, Saphira disparut, et Cameron, Illy, Nolan, tous injoignables. Même Zena BLVCK, en story, parla vaguement une fille qui a voulu brûler les étapes et qui s'est brûlée elle-même. Maeva décida d'affronter Nolan. Elle alla à la Villa Emerald, seule. Pourquoi vous m'avez laissé tomber? Vous m'avez mise là-haut pour mieux me faire tomber? Il la regarda sans émotion. On t'a donné une chance. Tu t'es servi de notre monde, tu t'es montré. Tu savais ce que ça impliquait. Tu voulais briller, non? C'est la lumière qui attire les projecteurs. Pas moi. J'étais naïve. Pas prête. Vous m'avez utilisée. Bienvenue dans le monde réel. Maeva rentra, brisée. Son compte Instagram, autrefois vibrant, était devenu un champ de ruines numériques, insultes, moqueries, hashtags violents. Mais le pire, ce n'était pas ça. C'était la déception dans le regard de sa mère, qui l'avait élevée avec dignité. C'était la solitude absolue, là où il n'y avait plus de musique, plus de promesses, plus de verre doré. Seulement elle, et sa conscience. Ce soir-là, elle comprit qu'un monde qui donne sans amour, finit toujours par reprendre avec cruauté. Les jours qui suivirent le scandale furent les plus sombres de la vie de Maeva. Elle n'était plus qu'une ombre dans sa propre ville. On la reconnaissait dans la rue, mais plus personne ne lui souriait. Même sa mère, silencieuse, évitait son regard à table. Et ce silence valait 1000 reproches. Alors qu'elle pensait avoir tout perdu, une ancienne amie ressurgit. Aline, une camarade de lycée qu'elle avait négligée, jugée trop simple à l'époque. Aline l'invita dans un petit café modeste, loin des centres commerciaux et des villas dorées. « Je t'ai vu sur les réseaux. Je suis désolée pour ce que tu traverses. Tu dois penser que je l'ai mérité. Non, je pense que tu as juste voulu être aimée au mauvais endroit. Mais t'es encore là, non? Alors, choisis. Tu veux être un produit de ce monde ou une femme libre? » Cette phrase claqua dans le cœur de Maeva. Car pour la première fois, quelqu'un ne la regardait pas comme une erreur, mais comme une chance encore possible. Avec l'aide d'Aline, Maeva commença une thérapie. Elle accepta de témoigner anonymement dans une émission locale sur les pièges du luxe rapide et des réseaux sociaux. Elle supprima son ancien compte Instagram. Et surtout, elle reconnecta avec sa mère. Un soir, après avoir lavé la vaisselle, elle s'assit en face d'elle et dit simplement « Maman, je suis désolée. J'ai voulu te faire sortir de la galère, mais j'ai emprunté la pire route. » Sa mère posa la main sur la sienne, les yeux humides. « Ce n'est pas ta chute qui me déçoit. C'est si tu restes à terre. Reviens à toi, Maeva. C'est là que ta vraie beauté dort. » 1 an plus tard, Maeva lançait un projet d'accompagnement pour jeunes filles tentées par le luxe facile. Elle donna des conférences, écrivit des chroniques anonymes et créa une petite boutique de mode responsable dans le quartier même où elle avait grandi. Elle n'était plus célèbre. Mais elle était en paix. Elle ne portait plus de bracelet Cartier. Mais elle portait un regard fier, honnête et libre. Elle croisa un jour Saphira, discrète, visiblement fatiguée, maquillée à l'excès. « T'as changé, on dirait que t'as trouvé un truc. » « J'ai perdu le luxe, mais j'ai retrouvé la valeur. La mienne. » Dans ce monde où tout brille, certaines lumières brûlent plus qu'elles n'éclairent.
Maeva a failli tout perdre. Mais elle a choisi de se relever. Elle a compris que le vrai luxe, ce n'est ni l'or, ni les yachts, ni les followers. C'est la liberté d'être soi, sans avoir à se vendre. Si toi aussi, tu crois que cette histoire mérite d'être entendue. Si tu veux plus d'histoires vraies, humaines et puissantes comme celle de Maeva, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo à quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre la vérité derrière les apparences. Ici, on ne vend pas du rêve. On raconte la vie, telle qu'elle est.